Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici alors? Eh bien aujourd'hui, on va monter au Mézin. Aujourd'hui, c'est le troisième jour de cette mobilisation, donc en faveur des migrants, des familles exilées, des familles de réfugiés de Haute-Loire et d'ailleurs, de partout. D'ailleurs, il y a des gens qui vont venir de plein d'endroits, des gens de la région et puis des gens d'autres régions aussi. Moi je suis Damien donc, de la Somme, je représente donc le RSF de la Somme. Donc je suis de RESF Paris depuis le début, depuis la création d'RESF. Olivier, solidaire et voilà. Bénévole à RESF peut-être? Voilà, militant RSF, voilà. Je suis conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes et également vice-présidente de l'association nationale Villes et Territoires Accueillants qui regroupe des élus et des collectivités engagées pour l'accueil inconditionnel. Le bilan de ce week-end, on a décidé de lancer une campagne nationale à la rentrée en septembre. Nous on proposait en tant que RSF de la Somme qu'il y ait quand même une journée nationale déclinée dans les départements, le même jour, voire la même semaine, si c'est possible. C'est ce qui a été choisi par rapport aux enfants sans papier. Le 20 novembre 2021, la journée internationale des droits de l'enfant avec l'UNICEF, afin que ça soit visible et chez nous, mais aussi sur un plan français pour que Emmanuel Macron sente bien qu'effectivement, on doit protéger les jeunes majeurs, tout particulièrement qui sont vraiment malmenés dans la politique aujourd'hui des migrants, et faire en sorte qu'ils soient régularisés, qu'ils puissent avoir un travail et qu'on puisse leur faire confiance. Parce qu'aujourd'hui, on sépare bien les personnes de couleur par rapport aux personnes blanches. Et ça, c'est intolérable. Et alors, le film, c'était parti de quoi? Alors, le programme des 3 jours, c'était des jours de rencontres, de discussions, de débats, de conférences, d'expositions. Et aujourd'hui, c'était la conclusion, une montée au Mézin pour montrer ensemble notre solidarité avec les personnes migrantes et pour s'opposer à la maltraitance qui se passe, maltraitance particulièrement institutionnelle sur les migrants, pour demander une autre politique migratoire. Donc pour l'instant, on est content que vous soyez là et on va sûrement transporter la banderole, la grande banderole, jusqu'en haut pour pouvoir dire bienvenue aux migrants. Et hier, nous avons eu la démonstration du racisme d'État en bonne et due forme. Et aujourd'hui, il s'agit de mettre un point d'exclamation, de marquer dans la roche nos convictions et d'aller sur ce territoire qui est un territoire d'accueil depuis bien longtemps et d'exprimer là-haut, de déployer notre message d'accueil. Alors une des forces, c'est que vraiment, je sens que le réseau il est prêt à ce qu'on aille encore plus loin et il sait qu'il va y avoir des efforts à faire encore pour faire connaître la situation des personnes migrantes. Parce que là, on est sur les dernières lignes droites avant les présidentielles. Et il se passe une montée de l'extrême droite, une montée des idées d'opposition, des idées d'exclusion des migrants. Et nous, on veut combattre ça en combattant les idées reçues, les mensonges qui sont très très fréquents. Les gens méconnaissent totalement la situation. Donc ce que j'attends moi de ces journées, c'est qu'on puisse mettre en place des actions collectives qui soient plus performantes pour faire connaître au public la réalité de la question migratoire. Tu fais partie d'une association, tu veux expliquer en 2 mots l'objet de cet assaut? Ce sont des élus à titre individuel qui adhèrent, comme je le suis, et des collectivités, aussi bien des régions, alors évidemment pas la nôtre, mais des régions, des départements et surtout des villes, mais aussi des villages, qui sont engagés pour l'accueil inconditionnel des personnes en situation de vulnérabilité. Et être sans papier aujourd'hui, ça fait partie des vulnérabilités. On monte ensemble au Mézin. On est solidaires de la situation de ces jeunes, de ces mineurs isolés, de ces jeunes majeurs aussi, qui essayent de se faire une place ici, de se scolariser, apprendre un métier, travailler. Ils ne demandent que ça, avoir une vie
toute normale sur ce sol ici. Et puis ces familles aussi, il y a des familles entières qui ont fui la guerre, la misère, la persécution, et qui sont ici. Et nous disons qu'ils ont leur place, qu'elles ont leur place ici, et qu'il faut le dire haut, et qu'il faut le dire fort. Et puis si on est là-haut, peut-être qu'on nous entendra mieux, qu'on nous verra mieux, comme je disais, et que ce message pourra passer, et que les choses pourront changer. La régularisation, c'est d'intérêt général, on le voit. Quand on vit ici, quand on fait partie d'une communauté politique, on contribue à cette vie, à cette communauté politique, dans un village, une ville, un département. Et c'est pour donner toute sa place aux citoyens d'ici et aux citoyens d'ailleurs. On contribue tous au collectif, au bien commun. La montée du Mézin, ça a une valeur symbolique de monter sur cette montagne. On aime beaucoup cette montagne et puis notre idée c'était d'élever le débat. Notre idée c'est avec RESF 43, le réseau Éducation sans frontières, donc d'élever le débat sur les politiques migratoires, de faire entendre d'autres voix pour dire que le Mézin est une terre d'accueil, que la Haute-Loire est une terre d'accueil et qu'on voudrait que la France soit une terre d'accueil. Et qu'elle soit ouverte, beaucoup plus ouverte. Le Mézin, c'est une terre riche en histoire, le Chambon-sur-Lignon, les Justes d'hier, et bien, il y a des Justes aujourd'hui. Et cette terre, c'est une terre d'accueil. Aujourd'hui, on est tous rassemblés, des associations, des habitants, des élus, on est quelques-uns aussi, engagés pour que cette terre, ça reste une terre d'accueil. Alors je dis cette terre, mais c'est notre territoire national, etc. Parce qu'on est tous colocataires, hein. Le monde il est petit comme on dit. Hein. Et on est élu de la République, en l'occurrence moi je suis élu de la République, avant d'être une élue locale. Et donc je défends ce qui est inscrit au fronton de nos écoles, liberté, égalité, fraternité aussi. Le dernier, ça serait bien qu'on l'oublie pas. Solidarité avec les sans-papiers. Ah si, c'était un peu dur quand même. J'ai fait de nombreuses escales, mais bon voilà. Je suis arrivée. Bon, avec mes 15, j'y suis arrivée. On était là déjà à la marche qu'il y avait eu il y a 4 ou 5 ans, en 2016. Donc on a vu par les médias qui s'occupent des problèmes comme ça des migrants, là, qui avaient cette manifestation aujourd'hui. Donc on s'est dit, bon, on va y aller. Il y avait tout ce qui avait lieu hier aux Estables. Mais bon, ça ne nous arrangeait pas trop d'y aller. Donc on s'est dit quand même, aujourd'hui, là, il faut y aller. Même si ça fait un petit peu tirer des fois. Voilà. C'est une occasion de dire ce qu'on pense, quoi. Il n'y a pas d'âge pour militer, quoi. C'est ça que vous êtes en train de dire. Oui.